Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-François Marquet, leçon sur la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Enseignement donné en Sorbonne, 1999 et année 2000. Exacte reproduction. Ouvrage publié en 1807, Hegel a 37 ans et est un philosophe inconnu. Ami dans sa scolarité avec Hölderlin et Schelling. Hegel, ne voulant pas devenir pasteur, devient précepteur. Hegel contemple l'ascension de Schelling, professeur à l'université de Jena, à 22 ans. Aidé par Schelling, Hegel va devenir maître de conférence, fonction ingrate car il sera payé par ses élèves. Hegel, plus âgé, a de l'amertume mais publie ses premiers textes. Schelling quitte l'université et Hegel, débarrassé de cette présence écrasante, va élaborer sa propre philosophie sous forme de cours, publiés après sa mort. Refroidissement de son amitié et échec de ses textes. Difficulté du texte. Hegel a voulu tout mettre et que chaque phrase soit géniale, à la différence de Kant, où beaucoup de platitudes font ressortir les idées géniales. Les lecteurs sont déconcertés par la difficulté intrinsèque de l'œuvre. Au XXe siècle, l'œuvre sera redécouverte par Heidegger et en France par Kojève. Alexandre Kojève, qui tiendra un séminaire auquel assistera Merleau-Ponty, Lacan et Raymond Queneau. Hegel devient célèbre grâce à son encyclopédie et oublie ses premiers textes. La phénoménologie de l'esprit a un caractère existentiel qui ne présente pas des affirmations sur ce qui est, mais qui prétend décrire comment ça se présente à une conscience qui fait l'expérience du monde dans son savoir. Fichte en est le précurseur. Kant examine du dehors ce qu'est le savoir. Hegel désigne le savoir absolu, ses étages du savoir jusqu'à son sommet. Le mot phénoménologie apparaît en 1764 avec Lambert, science des phénomènes dont le but est de montrer comment distinguer le vrai de l'apparence. Hegel présente son système de la science, système terme emprunté au vocabulaire de la médecine qui veut dire organisme. Spinoza est le maître et modèle pour Hegel. Kant est un autre modèle. Le génie de Hegel est de reconnaître que l'identité du sujet et de l'objet se trouve dans le langage. Dans la logique, le langage ne parle que de lui-même. C'est le savoir absolu par lui-même. Un système égale une logique. La théologie, c'est la logique car on y trouve l'absolu lui-même. Dans un énoncé, il y a trois termes, le sujet, le prédicat et le locuteur. C'est moi qui apparaît comme le maître de l'énoncé. Hegel déclare qu'il faut passer aux propositions spéculatives pour tisser le savoir, le sujet du contenu qui parle de soi, et je ne suis que l'interprète. Attitude que Hegel va ordonner aux philosophes, l'inactivité qui n'est pas rien. Dieu désigne le savoir sous sa forme suprême. L'entendement est un pouvoir de fixation, la raison un pouvoir d'arrachement. Hegel compare l'entendement et la raison à la bonté et à la justice de Dieu. Le chemin décrit par Hegel est celui qui va de l'âme jusqu'à l'esprit. L'âme et l'esprit sous sa forme immédiate. Formule de Montaigne, chaque homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition. Avec Hegel, la vérité cesse d'être rassurante, elle me fait violence et qui exige de moi que je le réalise inesquivable. La vérité se réfère au contenu, la certitude est le fait pour le sujet d'être présent à lui-même. L'homme de Hegel craint la vérité, il va être amené à considérer que rien n'est connaissable. Le moi a besoin de non-moi. La conscience est un éclat entre sujet et objet, la conscience n'est pas la vérité. L'expérience casse les certitudes que je prenais pour des vérités. La vérité est dans la littérature, l'existence est toujours existence singulière, le vrai c'est l'être, ce qui dure. Une chose reste stable, c'est le maintenant lui-même. Il y a un abîme entre ce que je vise, le singulier, et ce que je dis, qui constitue le signifié effectif de la parole. Lacan raconte qu'il a donné une gifle à sa fille qui lui demande si c'est une tape ou une caresse, et après la réponse, elle s'est mise à pleurer. Nous voyons tous la même chose, mais nous ne la voyons pas de la même manière. Substance et sujet sont les deux termes fondamentaux de la phénoménologie hegelienne. Tout le problème de Hegel est de concilier l'être comme substance et l'être comme sujet. La conscience de soi est inséparable de son passé. La vie peut être considérée comme un mouvement incessant, un mouvement sans fin. Tous les vivants
se mangent et se reproduisent, formant une seule et même vie. La vie, c'est le devenir. La sexualité comme prolongement et continuation de la nutrition. Dans la religion sadique, dit Lacan, on ne jouit pas de la souffrance de l'autre, mais de son angoisse. La jouissance est anéantissement immédiat de l'objet, alors que le travail en est la négation différée. Le travail est désir réfréné, le travail forme. Le stoïcien est celui qui éprouve au fond de lui-même la présence d'un être supérieur. Être sage, pour le stoïcien, revient à vivre conformément à ce qu'on est soi-même, dans son essence. Le Dieu chrétien n'est pas l'universel pur, il est universel singulier, un individu bien précis, Jésus-Christ. Trois personnes de la Trinité, le Père, être tout-puissant, incommensurable, le Fils à l'existence singulière et le Saint-Esprit. Moment où l'homme se reconnaît lui-même comme réconcilié avec l'universel, avec Dieu. Dieu est inaccessible à la raison, Dieu est accessible au cœur, principe des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Pour Hegel, le symbole est le tombeau vide où il n'y a rien à voir, élaborant la doctrine de la résurrection, objet à tout jamais perdu. Mallarmé, grand lecteur de Hegel, le compare aux ronds de fumée du cigare. La cendre qui tombe, c'est le réel, la nature, les ronds de fumée, la logique et l'extrémité du cigare incandescent, qui est l'esprit. Médiation entre sens et existence, le vivant fonctionne comme un concept, mais n'en est pas moins une chose, un objet extérieur à nous. Valéry médite sur le coquillage qui tire de lui une architecture splendide et harmonieuse, de même que le poète qui de toutes les misères tire de son âme ses poèmes. Goethe tentera de montrer que toutes les plantes et tous les animaux peuvent se ramener à une structure unique dans la métamorphose des plantes. Modification selon le hasard des événements, la nature organique n'a pas d'histoire. La main est l'organe par excellence de l'homme qui lui permet de tout faire. Avant tout, elle est agissante. Mon avenir est dans ma main, je crée ma propre vie. Pour Hegel, l'homme est ce qu'il fait. Pour Malraux, l'homme est ce qu'il cache. Une habitude n'est rien d'autre qu'une certaine manière d'habiter le monde. L'idéaliste n'est pas quelqu'un qui va agir. L'action est pour lui impure, violente. Il rendra un témoignage passif. Dans le règne des fins vaut ce que dit saint Paul. Toutes les particularités sont abolies. En vivant conformément à soi-même, en ne désirant rien d'extérieur à soi, on est sûr, dira Marc Aurèle, d'être par surcroît conforme à l'ordre du monde. Le stoïcisme est la conscience qui conduit à sa forme abstraite le principe de l'état du droit, à savoir l'indépendance privée d'esprit. Le monde moderne est pour Hegel un monde dénaturé. Il parle de la foi comme étant le rêve, la projection d'un monde gracieux où tout serait harmonieux et facile. Il distingue la foi de la religion, ultime partie avant le savoir absolu. Par le langage, le singulier transfère sa singularité à l'universel. La foi, c'est la conscience, restée pure. Le Saint-Esprit est retour à soi, union du Père et du Fils. Seule personne anonyme dans la Trinité, expérience sans visage. Le Saint-Esprit apporte lumière aux représentations antérieures, mais le porte-lumière, c'est Lucifer en latin. Joachim de Flore n'a jamais été suivi par l'Église officielle. Le Saint-Esprit est au fond le diable. Idée reprise par Léon Bloy. La religion ne peut qu'envisager dans le Saint-Esprit que son propre dépassement. Le Saint-Esprit est le baiser du Père et du Fils, a dit saint Bernard. Un échange de souffle, d'où le terme d'expiration. Il nous fait passer d'un plan réel à un plan essentiel. C'est par le Saint-Esprit que nous nous trouvons reliés au monde surnaturel, à l'essence, à l'au-delà. Dans l'Eucharistie, je m'identifie à Dieu, mais d'une manière symbolique. La Trinité chrétienne, c'est déjà le concept hegelien avec ses trois moments, l'universel, le particulier et le singulier. L'élément de la foi, c'est le mystère, celui de l'Aufklärung, c'est que tout est concevable à tout le monde et qu'être, c'est être compréhensible. Dieu est l'autre, le négatif, ce à quoi on ne peut attribuer aucun prédicat réel. C'est un Dieu absent. La foi est un témoignage de l'esprit à l'esprit. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer, dit Voltaire. Dieu est une représentation dont on ne peut pas se passer. Nietzsche, celui qui a tué Dieu. Dieu est désormais quelqu'un qu'on cherche. Le chrétien médiéval ne le cherchait pas et il le trouvait.
Dieu apparaît chez Kant comme le législateur. La seule manière pour Dieu de fonder le devoir, c'est de l'accomplir. Renan résume la morale grecque: sois beau et alors fais à chaque instant ce que t'inspirera ton cœur. Saint Augustin: aime et fais ce que tu veux. Sainte Thérèse disait qu'elle était seule avec Dieu. La conscience kantienne était une conscience qui ignorait les autres. Chacun était seul avec la loi. Avec Kant, la conscience morale n'avait pas besoin de parler. Il lui suffisait d'agir. Le langage chez Hegel est l'élément même de l'universel. La belle âme la détourne pour le faire servir à sa justification. Dans le langage, le soi est identique à la loi. Le juge est en quelque sorte le valet de chambre de la moralité, individu de valeur universelle et qui est le mieux placé pour connaître le côté humain. Goethe: il n'y a pas de héros pour son valet. La religion révélée, le christianisme, est la religion qui s'est comprise elle-même, qui est parvenue à son propre concept. Synthèse de conscience et de conscience de soi. Apparaît Dieu en secret et éclaire dans une lumière indéterminée, pure possibilité indéterminée de manifestation. La comédie est cette espèce de fête euphorique de la conscience de soi, qui a cessé d'avoir peur. L'évangile est banal, dit Hegel, ce qui compte c'est l'événement de l'incarnation. Le fait que dans cet individu unique et singulier, Jésus de Nazareth, Dieu soit né, Noël étant la fête de l'incarnation. Puis mort et ressuscité, la résurrection est en Pâques. Avec le christianisme, Dieu n'a pas une essence cachée, mais apparaît comme un événement unique. Dieu apparaît comme histoire et processus. La religion est prise de conscience de soi. Dieu s'est fait homme. Impasse de la théologie qui ne peut être résolue que par la philosophie sous la forme de ce que Hegel appelle le savoir absolu. À partir du Christ, le christianisme va s'édifier. Dans l'hostie, le Christ est présent et l'état de souvenir à l'état de Christ retrouvé, et cela constitue le cœur de la liturgie. Le Saint-Esprit est la marque même de l'absence de distance entre en soi et pour soi, entre Père et Fils. Jeu de l'amour avec lui-même, une dimension de négation et d'altérité, distance abolie par cette reconnaissance mutuelle qu'est le Saint-Esprit. La mort du Christ va signifier le passage à un nouveau moment, le moment de l'Esprit, et sur le plan religieux, le moment du Saint-Esprit. Dans la messe, 3 moments: pénitence, sacrifice et communion. La pénitence est remplie sur soi et où on se délivre du mal. Le sacrifice est une mise à mort qui est résurrection. Dans la communion, la représentation est dépassée, le sommet aux yeux d'Hegel. Moment propre à la réjouissance, à la jouissance que nous avons de Dieu. Relation du juge et du coupable qui culmine dans le pardon. La religion se suffit à elle-même. La philosophie orientale avec le culte de Dieu comme être, philosophie où l'absolu apparaît simplement comme l'être ou le néant, selon Vedanta ou bouddhisme. Avec la religion chrétienne où le Dieu est sujet. Hegel débouche sur son savoir absolu où le savoir va être le savoir du sujet, un sujet qui n'a rien d'autre que sa venue à soi-même à partir de son immédiateté. Le sujet a pour formule moi égale moi, médiation absolue. Moi et moi. La religion révélée va être le savoir absolu, la logique, dépassement du savoir absolu comme logique. Le savoir absolu est une égalité avec soi, l'esprit qui se sait soi-même et connaît le négatif de soi-même ou sa limite, libre, événement, contingent. Hegel ne partage pas le nihilisme de Mallarmé. Le monde existe pour arriver à un livre écrit par un individu né du hasard, surgi du hasard. L'absolu ne serait que du hasard. La logique de Hegel, c'est la preuve continue de l'existence de Dieu, et que l'être est quelqu'un, que la substance est sujet. De l'absolu comme être, on va à l'être comme sujet, à l'absolu comme sujet. On peut décrire la phénoménologie de l'esprit comme une galerie d'images, récapitulation du temps comme Proust, où la vie d'un personnage est représentée par des scènes fixes, juxtaposées ou successives, vitrail. Tout se passe, disait Bergson, comme si le temps achevé devenait espace. Savoir qu'est une juxtaposition de figures à chacune desquelles on a rendu raison. Avec la philosophie de Hegel, on peut dire qu'une philosophie c'est un vin. Certains philosophes sont des Bourgognes généreux, comme Leibniz, ou des vins du Rhin, comme Kant, un peu sec. Et quel serait le champagne? Philosophie qui se présente avec son propre devenir,
sa propre fermentation, sa propre genèse. Jean-François Marquet, leçon sur la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Merci.